Aujourd'hui, c'est un jour comme les autres pour les habitants du royaume de Figaro. Il fait beau, il fait chaud et il y a un petit air de printemps avec toutes les fleurs qui se mettent à éclore. Ça sent bon. C'est la saison préférée de Frisson qui s'amuse à ramasser des bouquets de fleurs pour toutes les filles gentilles. Frisson voit arriver au loin un bateau avec un blason qu'il n'a pas vu depuis très longtemps. Il court chercher Bagatelle et ensemble ils se rendent au port pour accueillir ce mystérieux visiteur. Oh, regarde Bagatelle, c'est le drapeau d'une île voisine, le royaume de Flaval. Le royaume de Flaval? Il paraît que c'est un endroit bien spécial car on y trouve le plus grand centre de la nature du monde. Il y a là-bas toutes les espèces de plantes. C'est comme un musée. J'aimerais bien y aller un jour. De ce bateau descend un homme mystérieux, avec le dos courbé et un chapeau melon sur la tête. Cet homme, qui intrigue tout le monde, se présente au château du roi. Frisson et Bagatelle sont dévorés par la curiosité et le suivent à pas de loup. Le roi Figaro, en voyant l'homme mystérieux, se met à rire et à pleurer en même temps. Mon ami d'enfance, mon cher Abélard. Bagatelle, Frisson, approchez. Voici Abélard. C'est le plus grand botaniste que je connaisse. Il a fondé sur son île le centre boréal. Ah! Quelle visite inattendue! Que fais-tu ici? Cher Figaro, tu sauras tout. Laisse-moi te raconter. Le temps file si vite. Et tu sais qu'aujourd'hui je suis grand-père. Ma petite fille Flora est la prunelle de mes yeux. Et malheureusement, elle est tombée très malade récemment. Abélard a besoin d'aide pour guérir sa petite fille Flora, la prunelle de ses yeux. Il vient demander de l'aide à son cher ami Figaro. Mais mon cher ami, tout ce que tu voudras. Je mets à ton service tous mes médecins, toutes mes sorcières et tous mes enchanteurs pour guérir ta petite fille Flora. Tu es bien généreux, mon Figaro, mais je viens plutôt fouiller ta bibliothèque. Ce que je cherche, c'est un livre précieux qui m'aidera à trouver la fameuse et rarissime fleur remède pour guérir ma petite fille Flora. Abélard cherche une fleur quasi introuvable qui a des propriétés magiques. Cette fleur n'existe plus sur l'île de Flaval et le botaniste doit absolument trouver le livre qui pourrait lui indiquer où en trouver. Et comme la bibliothèque de Figaro rassemble toutes les connaissances du monde, il espère trouver ce livre qui indiquerait par où chercher. Évidemment, flairant la nouvelle aventure, Bagatelle et Frisson se proposent pour aider notre botaniste. Oh là là, ça sent la poussière ici. La section botanique n'est pas souvent utilisée. Ah! Bagatelle, chut! On doit pas parler fort à la bibliothèque. Oh, je crois que j'ai trouvé, les amis! Abélard ouvre un magnifique livre qui semble dater d'une autre époque. Il le feuillette un instant, puis trouve ce qu'il cherche. Une petite note écrite à la main tombe du livre. Abélard la ramasse et lit. C'est chez un vieux botaniste à Flaval qu'on trouvera cette fleur. Mais c'est chez moi ça. Oh, que c'est bizarre. Et cette écriture, elle me dit quelque chose. Bon, continuons. Mais ce ne sera pas chez lui, car on ne reconnaîtra plus les murs de la maison. Il faudra voyager à travers les années pour retrouver la bonne époque où cette fleur vivait en grande quantité sur l'île. Attention, il ne faut pas se tromper d'année. Une fois là-bas, il faudra lire l'indice qui suit pour trouver le portail. Oh, le portail? Le
portail? Le portail? Les voilà partis sur la piste du portail, qui les mènera non pas ailleurs, non pas dans un autre lieu, mais à une autre époque. Pour cela, Abélard doit revenir chez lui, sur l'île de Flaval. Bagatelle et Frisson se portent volontaires pour accompagner Abélard le botaniste, et ils prennent le bateau vers l'île du royaume de Flaval. C'est trop génial, Frisson. Une nouvelle aventure qui commence. Bagatelle, j'ai un peu peur. D'avoir peur. Ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité avec moi. Je suis peut-être vieux, mais j'ai plus d'un tour dans mon sac. Après plusieurs semaines à naviguer sur les mers, ils arrivent enfin chez Abélard. Et dans sa maison, c'est le royaume des plantes. Il y en a partout. Bon, les enfants, lisons l'indice et trouvons ce fameux portail. Ma petite fille Flora a besoin de nous. Mon premier est la sienne. Ça, mon second n'est pas court. Long. Mon tout est une pièce de la maison. Salon. Salon! Une fois dans le salon, il doit trouver l'entrée du portail. Abélard lit le deuxième indice. Oh, celui-là est un peu plus compliqué. Mon premier est là où l'on dort. Un lit? Lit. Mon deuxième se boit à 16 heures. Du jus. Du chocolat? Du thé. Ensuite, mon troisième est un petit rongeur. Une souris. Un rat? Oui. Mon quatrième est au bout de la voiture. Oh, alors là, je ne sais pas. Lisons la suite. Mon tout se trouve à la bibliothèque. Lit, thé, rat, littérature. Où se trouve la littérature? Le seul endroit, c'est dans une bibliothèque. Abélard s'avance vers sa bibliothèque. Remarque qu'il y a un livre dont le titre est Littérature. Va pour le prendre. Et aussitôt, la bibliothèque se met à bouger. Le portail. Le portail! Le portail! Un immense tunnel apparaît. On ne voit rien au bout, c'est très sombre. Attendez, j'ai ce qu'il faut. Les trois compères avancent à pas de loup dans le mystérieux corridor. Que trouveront-ils au bout de ce tunnel? Et à quelle époque se retrouveront-ils? Mais surtout, arriveront-ils à trouver la fleur à temps pour sauver la petite Flora?